est sûre et efficace, la reprise d'injection reste hésitante et progressive. Et la stratégie vaccinale de l'Union européenne tâtonne toujours face à la pénurie de vaccins et au nationalisme vaccinal sous toutes ses formes. Et des hommes politiques se sont montrés souvent trop optimistes. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, promettait le 3 mars le retour à une vie plus normale dès la mi-avril. Le 16 mars, on parle de reconfiner strictement la région parisienne. Mais il y a tout de même de bonnes nouvelles sur le front de la lutte anti-Covid. La Russie a trouvé des accords de production de son vaccin Sputnik V en Italie et en France en attendant son homologation officielle par l'UE. Une manière efficace de pallier au retard de livraison des laboratoires américains et britanniques. De l'autre côté de l'Atlantique, la vaccination des Américains va bon train et pour cause, Joe Biden souhaite protéger les Américains en priorité et assume sa position en ajoutant qu'il n'aidera ni le Canada ni l'Union européenne. Rappelons que les États-Unis produisent sur leur sol 3 vaccins autorisés partout dans le monde, Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Enfin, la Chine poursuit la construction de sa grande muraille immunitaire en menant de front la vaccination du grand public avec ses vaccins Sinopharm et Sinovac. Elle distribue aussi des millions de doses à l'étranger d'un certain nombre de pays asiatiques, africains, latino-américains, à certains pays européens qui affirment ne pas pouvoir attendre le bon vouloir de l'Union européenne.